Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Aladji Babatunde est européen aujourd'hui. Donc, Aladji Babatunde est à la maison. Dites aux RD qui, à travers leur gueule, Ladji Chérif, la malédiction faite homme, a dit que je ne travaille pas ici. Il faut leur dire que ça n'arrivera pas. Je ne suis pas de ceux, de celles, je ne me moque pas des gens, hein, je ne me moque pas des gens. Mais quand tu arrives au Canada, que tu n'as pas eu un âge où tu peux étudier, où tu peux apprendre, il ne faut pas mettre ton pied ici. Et je vous apprends par ailleurs que autour de Immigration Canada, c'est l'État du Canada qui organise la rentrée ici et la sortie d'ici avec Immigration et Citoyenneté Canada. Mais des Africains ont décidé délibérément de faire du mal aux autres Africains. Ils sont ici, ils font des faux papiers pour vous dire qu'ils peuvent vous faire venir au Canada. Ici, ce n'est pas organisé comme l'Europe. Et ce qu'on apprend fait peur. Ils prennent des millions de francs CFA à des pauvres personnes en Afrique en leur vendant le rêve canadien. Même quand cela se passe, vos enfants sont dans une souffrance indescriptible ici. Et le gouvernement du Canada est surpris de ce phénomène. Vos enfants n'ont pas de papier pour travailler, ils n'ont pas de papier pour aller à l'école. On leur a vendu l'illusion. Les enfants, quand on va, tu es obligé d'enlever. Toi, tu es de quelle nationalité? Togolais, tiens 10 $. Toi, tu es d'où? Je suis guinéen. Et des choses invraisemblables. Ils ne peuvent pas s'inscrire dans les universités. Ils sont au passage du métro ici. Vraiment, ce qui arrive là, si tu es bête que tu mets ton enfant dedans, ne m'appelle pas parce que, je le dis parce qu'il y a un frère qui vient de se gruger. Et c'est à moi, il dit d'appeler la personne. Pour faire. La personne dit, je n'ai pas affaire à toi, monsieur Nieba. C'est lui qui est en Afrique, là. C'est lui qui m'a donné ces 3 millions. C'est à lui que j'ai affaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Canada est bon, mais il faut venir au Canada dans les règles. Sinon, tu vas te faire souffrir, tu vas faire souffrir tes enfants. Tu n'auras pas de travail parce qu'ici, on ne travaille pas le papier de quelqu'un. C'est impossible. On ne travaille pas le papier de quelqu'un. Je vous le dis, vous pouvez vous fâcher. Vous qui voulez vous égorger et qui avez le plaisir de vous faire escroquer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qui se passe, ce que je vois là, vraiment, c'est inacceptable. Bonjour. Le titre de cette vidéo, parce que je suis à la maison, je suis en train de me reposer, et il y a des noms qu'on m'a envoyés au niveau de mon parti, le PDCI-RDA, on m'a dit de remercier les gens. Mais je ne peux pas faire une vidéo en remerciant 200 personnes. Vous savez que ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire une vidéo en remerciant 200 personnes. Je ne suis pas un artiste congolais qui reçoit de l'argent, qui doit citer les noms des gens. C'est-à-dire, il chante pas, mais il chante les noms des gens jusqu'à la fin. Je ne peux pas le faire. 200 personnes pour une vidéo que je vais faire en 15 minutes, ça ne marche pas comme ça. Donc, dites à nos responsables au PDCI et RDA que je salue le président Tidiane Tcham, notre parti. Notre président, s'il vous plaît, je salue le secrétaire exécutif en chef, Dr Emou Sylvestre. Je salue ma maman Kofi Lopodine. Je salue le ministre d'État Émile Constant Bombé, la fidélité faite homme. Je ne peux pas citer tout le monde. Je salue le professeur émérite des universités Niamke Kofi Robert. Et aujourd'hui, je salue principalement Yao Yao Lazare, le député maire de Bio, qui est le président de l'association des cadres et des élus du Grand Centre, c'est-à-dire du pays baoulé, qui parcourt toute la Côte d'Ivoire pour faire des actions de générosité, qui est un homme qui a le cœur qui a la main sur le cœur, je voudrais le saluer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, notre parti allié, parce que nous sommes à l'opposition, nous devons travailler ensemble. Le PPACI a organisé un meeting à Dabou. Si tu ne connais pas Dabou, il faut dépasser Yopougon, il ne faut pas aller vers l'autoroute, il faut aller tout droit. Voilà, tu dépasses là-bas, le pays est brillé là, tu fais semblant de côtoyer la côte. Vous qui dites qu'il n'y a pas qu'on n'est pas la Côte d'Ivoire, que moi-même qui avais les moyens, qui ai fait toute la Côte d'Ivoire par curiosité, passant dans la réserve de Bouna, partout, on dit qu'on n'est pas la Côte d'Ivoire. Tu n'as rien pour te déplacer, c'est toi qui dis aux gens, l'argent que Balab Keïta me donnait des millions là, je faisais quoi? Je prenais pour m'amuser pour tourner partout en Côte d'Ivoire, San Pedro, au Grand Bérébi, partout au Libéria, en Guinée, partout. J'allais là-bas, puis j'allais me djerguer aussi, comme on le dit. Sur un certain plan, j'allais au Bénin, au Togo, partout. Je tournais au Niger. Ils me donnaient l'argent, donc je faisais ça.
Mais toi, tu n'avais pas 5 000 francs pour quitter Abidjan pour aller à Dabou. Tu dis aux gens. Donc, le PPACI était à Dabou pour la fête de la Renaissance, je crois. C'est comme ça qu'ils appellent. Et toutes les autorités de la ville ont refusé de leur donner un espace dans la ville. Mais il y a un paysan qui est très PPACI, qui, par respect pour ses membres de son parti et du président Laurent Gbagbo et les instances du PPACI, et leur a donné sa plantation dans la brouche. Ben, le nombre de personnes qui étaient là-bas, même vous ne pouvez pas y croire. Mais l'information que je vais vous donner, Alassane Ouattara a fait arrêter ce monsieur-là, qui lui-même a donné son champ. Il est en prison en ce moment où je vous parle. Ne dormez pas, ne rêvez pas, ne mangez pas les foutous pourris, ne mangez pas le kabato pourri, ne mangez pas le riz d'Enkachia. Ils sont en train de faire du mal. Le monsieur qui a donné l'espace dans la brousse, en dehors de toute la ville de Davou, ils l'ont mis aux arrêts. Le monsieur, ils sont en train de le faire souffrir. Il ne faut pas en vouloir aux gendarmes, mais les gendarmes sont là pour exécuter. Ils ont dit aux gendarmes de l'arrêter. Et comme la gendarme de Dabou hésitait, ils ont pris des encagoulés et des gendarmes pour aller arrêter ce monsieur à Dabou qui est en souffrance et tous les villages à Djoukourou sont en pleurs. Je voudrais vous dire ça pour que vous le sachiez. Voilà ce que Dramane Ouattara est en train de faire. Mais mesdames, mesdemoiselles, de messieurs, envoyez ça au service de Dramane, tous ces services secrets autour de lui. Ce que les Blancs préparent contre lui, là, c'est plus que 2011. Ça, moi, ma bouche ne parle pas Calisson. Ce que les Blancs préparent contre lui et sa femme et leur groupe, là, c'est plus que 2011. J'étais aux États-Unis il y a quelques jours, j'en ai applaudi énormément. Ils pensent qu'il est fort, mais il n'est pas fort. Ils vont le taper. Ils vont le taper et puis ça va retenter dans l'histoire comme Adolf Hitler. Ils sont en train de préparer son cas. Ils sont en train de préparer son cas. Et il y a des vidéos, la vidéo, au PDC, ils ont pris 2 vidéos qu'ils ont envoyées dans des coins. La vidéo du président Tidiane Terme à Soubré, la vidéo du président Tidiane Terme en meeting à Boisseau. Vous vous souvenez? Ça a brisé Alassane Ouattara sur le plan international. Et le meeting du PPACI à Dabou, tout ce que Ouattara a dit là, dites-lui que moi je ne suis pas contre lui, je dis la vérité. C'est fini, dites à Cissé Congo, c'est fini. Tous les escadrons de la mort, là, les services puissants du monde sont en train d'infiltrer la Côte d'Ivoire pour voir le mode de fonctionnement. Orange là, qui est Orange? C'est eux qui font les écoutes. MTN là, c'est pas ivoirien, c'est eux qui ils sont en train d'écouter tout ça pour avoir des preuves et beaucoup de personnes vont aller à la Cour pénale internationale. Même leur complot qu'ils ont fait pour assassiner le président Laurent Gbagbo et assassiner le président Tidiane Terme, je vous dis, ils ont capté ces communications là. Parce que eux là, c'est des bâtards, donc ils parlent sans réfléchir. Ils ont capté ça. Donc quand on m'en parlait, j'ai dit, hein? Ils ont capté, j'ai écouté les voix de certaines personnes. Et on me dit, c'est celui-là qui a dit, c'est celui-là qui a dit. Ils veulent faire du mal au président Tidiane Terme en utilisant des gens. Et si on fait le poison, est-ce que la chaise sur laquelle il s'assoit, tant, comme on m'a expliqué, j'ai attrapé ma tête. Bon, si on abat le président Laurent Gbagbo, ils font des calculs comme ça. Vous, ces chiens de fils de chiens de croisement, de chimpanzés, de chiens qui êtes du RDL. Si on avait tué Alassane Ouattara, il allait être là où il est aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais donner, aujourd'hui, cette vidéo est consacrée à Valérie Yapo. Je vais lui donner des conseils. Mais je salue Yao Lazare. Un homme qui est vraiment le PDCI. Je ne dis pas qu'il est militant du PDCI. Parce que quand tu aimes ton parti à un degré où on ne peut plus même te qualifier, c'est-à-dire la note sur 20, là, on te donne 30 sur 20, on dit il est le PDCI lui-même. Je voudrais le saluer parce que il fait beaucoup de choses pour les paysans qui sont en difficulté. Vous voyez Alassane Ouattara, là, ce vieux Cro-Magnon, là, le prix à l'international du cacao est 8200 francs. 8200. Le cacao, là, qu'on achète à l'international, c'est 8200. Vous savez, je ne vais pas vous mentir. Il donne 2200 aux paysans. C'est-à-dire, il a une marge de 6000 francs avec sa femme et tous les bâtards qui sont avec lui. Un vieillard qui est en train de partir complètement vers l'autre côté, lui, il a besoin d'argent encore. Donc, je voudrais saluer les cadres qui aident dans cette période difficile, nos parents qui aident les gens à avoir à manger, à scolariser leurs enfants. Et je ne peux pas citer tout le monde. Je salue le député Yao Lazare, c'est un homme qui est bien. Deuxième chose,
Le président Tidiane Thiam a payé. Le président Tidiane Thiam a payé, parce que cette vidéo, il a payé les cotisations de tous les secrétaires généraux de session pour qu'ils prennent part à la convention. Pour ne pas que des escrocs aillent voir ces secrétaires généraux de session pour leur dire il faut faire ta cotisation. Il n'y a plus de cotisation. Le président Tidiane Thiam a payé tout ça là. Je voudrais saluer notre président qui a la main sur le cœur et qui comprend les situations dans lesquelles on est. Conseil à Valérie Yapo. Valérie Yapo, je vais te tutoyer, tu es mon topé. C'est pas partout où on fait les caprices. Valérie Yapo, tu es mon topé. C'est pas partout où on cherche l'argent. Valérie Yapo, tu es mon topé. Il n'y a pas de fusion de sang entre ton peuple et mon peuple. On se respecte, on s'aime, on s'adule. Et c'est que les parents disent, quand tu as 5 ans, chez nous, on dit si tu vois Aché, tu vois Adjoukourou, tu vois Abé, il faut faire attention pour ne pas avoir affaire à eux. Et même on nous dit, à cause de ce truc dangereux qu'ils ont fait, que je n'ai pas décrit sur les réseaux sociaux, on ne se marie pas entre nous. Parce qu'ils ont dit, même quand tu prends une femme Aché ou Abé ou Adjoukourou, le fait même qu'elle fasse ses mensonges chez toi à la maison, c'est comme si tu versais son sang. On nous dit ça clairement. Et quand j'ai interrogé des abbés, on leur a dit, eux aussi, clairement. Donc c'est des peuples, on a peur. Valérie Yapo, la voix autorisée pour te donner des conseils. Je vais te dire une chose qu'on ne dit pas. Le ministre Gilles Loboué, mon oncle maternel, était au ministère du Développement rural. Et il avait à choisir entre 2 conseillers. Il avait le nom de Nicolas Kondi en bas. Il avait le nom de quelqu'un qui l'aimait aussi bien comme Nicolas Kondi en bas. Et André, Towa André, son cousin, lui a dit, nous sommes dans une situation difficile parce que Nicolas est abbé et tu sais, devant les divinités, nous ne pouvons pas expliquer pourquoi on nous laisse. Il dit, mais les 2 sont ingénieurs. Il dit, il faut prendre Nicolas. On ne veut pas se créer des problèmes. Ils ont pris Nicolas comme ministre. Et ils ont pris comme conseiller. Le sort a voulu que quand le président Houphouët-Boigny voulait faire de Nicolas Kondi en bas ministre du Commerce, on revienne encore à Gilles pour lui dire, tu as travaillé avec lui, qu'est-ce que tu penses de lui? Il n'a même pas réfléchi. Il s'est retrouvé avec Guidi Langui, son directeur de cabinet. Guidi Langui, il lui a dit, tu ne peux pas dire autre chose au président Houphouët-Boigny. Nicolas Kondi, c'est un abbé, c'est ton topin. Je vous dis, Guidi Langui est bêté, hein? Et on devait choisir quelqu'un qui plus tard est devenu ministre. Mais je ne vais pas dire son nom ici pour ne pas qu'ils comprennent ce qui s'est passé, qui est devenu un bêté aussi, qui est devenu ministre de l'Agriculture. Pourquoi je ne dirais pas son nom même? Bon, non. Vous comprenez? Guidi Langui a dit, tu as Nicolas Kondi encore qui doit être au gouvernement, et tu as moi-même, mon frère Bété de Gagnon qui doit être au gouvernement. On se retrouve dans une situation, il faut proposer Nicolas Kondi en bas. Et Nicolas Kondi est devenu ministre du Commerce en Côte d'Ivoire. Et il était très lié à nous. Les week-ends, il allait au village, au campement chez les parents. Et quand ils étaient ensemble, moi j'étais très jeune, j'allais là-bas et je le voyais. Paix à son âme. Donc, ce qui est la politique là, ce n'est pas la roubladise que vous voyez tout le temps. Ce n'est pas la roubladise que tu vois, Valérie. Ce n'est pas le gros cœur que tu fais en famille et puis tu dis, moi je suis une femme valable. Il y a la vie dedans, il y a la mort dedans. Quand le président Houphouët-Boigny a commencé le syndicat agricole jusqu'à 1960, les archives me disent, il y a eu 850 000 militants du PDCI qui sont morts. 850 000. Tués directement, tués par jalousie, tués par beaucoup de choses. La politique est dangereuse. Valérie, aujourd'hui, là, j'interroge des gens qui sont au grand meeting du président Laurent Gbagbo, parce que j'ai des hommes partout, dans la brousse, là. On parle de toi, pas en bien. On dit, Ouattara t'a donné de l'argent pour gâter la Côte d'Ivoire. J'ai peur pour toi. J'interroge des gens au meeting à Boisseau.
Meeting de notre parti, le PDCI. On dit ils ont donné Valérie, ils ont donné l'argent à Tonton Pé. Et moi, vous me frustrez, moi qui n'ai rien fait. C'est pas toi-même Tonton Pé. Vous voyez comment les gens sont liés, ça fait peur. Oh, pardon, il faut nous laisser un peu. C'est Tonton Pé. Quel conseil tu lui as donné, puis tu es là, tu poses des questions seulement là. Tu ne vois pas qu'elle est en train de gâter elle veut gâter le parti, on lui a donné de l'argent. Valérie. En Afrique, là, on peut faire comme ça. Et puis une personne peut être lépreuse jusqu'à la mort. Je ne vais pas réveiller certaines choses. Chez nous, à Yokoboué, là, c'était le deuxième village du président Houphouët-Boigny. En 58, il est venu à Yokoboué. Et il y a un homme qui était avocat déjà à cette époque-là. Et il était progressiste. Il dit de lui donner la parole au moment où les parents étaient comme des idiots du PDCI. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas autre chose pour eux, c'est Houphouët. Il a pris la parole. C'était le monde paysan. Il a parlé en français. Ils ont traduit. Il dit, il va parler encore. Ils lui ont donné la parole, il a parlé en Dida. Valérie. Je ne vais pas dire le nom de cette personne, il ne faut pas que ça devienne un problème. Sur mon dos dans la région. Quand ils l'ont hué là, il a gardé la lèpre, une grave lèpre, cet avocat. Il avait des bandes sur lui, que Dieu m'en garde. Les parents vont se souvenir. Parce qu'il est mort en 1989. Il ne pouvait plus plaider dans la cour, il est en cour de justice, il est dans son bureau, il pourrissait. De 1958 jusqu'en 89. Voilà ce que l'Africain est. Quand l'Africain dit « j'ai compris », tu es foutu. Quand l'Africain dit « j'ai compris », moi j'ai peur pour toi. Ce n'est pas une bravoure. Ceux qui t'utilisent là, ils ne t'aiment pas. Si tu as des problèmes, Jean-Louis Bion va t'abandonner. Si tu as des problèmes, Jean-Louis Bion va t'abandonner. Ma petite soeur, si tu as des problèmes, ceux qui sont derrière toi vont t'abandonner. Si tu as des problèmes, ceux qui te donnent l'argent, RDA, ils font faire comme ils ne te connaissent pas, parce que tu ne leur seras plus utile. Valérie, tu es PDCI. Reviens à de bons sentiments. Parce que ce que je suis en train de dire, je dis le rêve que j'ai fait là, ce n'est pas un bon rêve pour toi, mais je ne vais pas donner les détails. Le rêve que j'ai fait là, je devais garder, mais je dis, comme elle est mon topin, je vais prendre le risque de lui dire que les gens ne sont pas la Côte d'Ivoire essentielle, n'est pas contente d'elle du tout, du tout. Les Yacouba grognent, parce que Ouattara malmène les gens à son rattrapage ethnique. Il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. On n'a pas ouvert les internats. On fait les roues biodégradables. On fait e-emploi. Les enfants n'ont pas d'emploi, ils ont des diplômes. Les gens voient, on n'augmente pas les salaires. On met les gens en prison. Voilà mon top-père en pays, Adjoukrou, qui a donné son espace pour que le président Gbagbo fasse le meeting. On l'a mis en prison. Le cœur bout. Quand on parle de ça, on parle de Ouattara, on dit Valérie Yapo. J'ai peur pour toi. J'ai peur pour toi. Parce qu'on ne fait pas la politique aussi simplement. Tu les vois, vous parlez à la direction du parti, tu les suis là. Tu ne sais pas dans quoi ils sont, au-delà des religions que tu vois là. Le président Houphouët-Boigny, qui est un grand homme, a dit un jour, quand vous voyez un Africain, vous voyez la peau, c'est le christianisme que vous voyez la peau ou l'islam, mais grattez un peu le souffle, avec le souffle, vous grattez un peu. Et la vidéo, elle est virale. Vous grattez un peu. Tout ce qui est ici, là, il n'y a pas christianisme dedans, il n'y a pas musulman dedans, il n'y en a pas. Tu le vois, là, le gros coris qui est ici, là, c'est la peau d'un cadavre qui est dans ses reins, et puis il est au milieu de toi, et puis tu l'applaudis. Ils sont dans des choses difficiles. Valérie, ils sont dans le vaudou. Valérie, ils sont dans des fétiches dangereux. Ton nom est partout. Ce n'est pas de la bravoure. C'est de l'idiotie. C'est de l'ignorance. C'est la recherche de la mort avec les deux mains. Je te demande de mettre l'eau dans ton vin. Tu es trop jeune. Quand on dit quelqu'un, quand tu n'as pas encore 60 ans, tu es jeune. Moi, dans 3 ans, j'aurai 60 ans. À partir de 60 ans, c'est une autre vie. On ne s'expose pas comme ça.
Prends l'argent là. Alors que le PDCI, là, c'est dans 6 mois, le président Tidiane Tiem au pouvoir. Moi, je vais vous le dire. Dans 6 mois, en octobre, là, Ouattara est bouclé. Valérie Yapo. Tu portes un nom noble comme ça, les Yapo. On ne peut pas penser qu'un homme de ton peuple... C'est dire même ils sont étonnés, ils parlent avec moi, ils disent, ah, notre fille là, si tu peux faire une vidéo, il faut lui parler. Je dis non, elle doit réfléchir, elle doit comprendre. On ne doit pas te corrompre pour aller contre les intérêts des Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens ne sont pas contents. Ce n'est pas les micros qu'on met devant toi, puis tu dis, tu fais conférence là. Le jour où tu auras un problème, ils ne seront pas là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je pense qu'elle va comprendre. Le 24 avril, le PDCI est encore en cours. À cause de toi, Valérie. Le 24 là, le PDCI est encore en cours. Moi, je connais un monsieur, je ne dis pas son nom. Il m'a rendu beaucoup de services. Il est à Baie. Et l'État là doit, l'État colonel, celui qui le connaît va le reconnaître, mais je ne vais pas dire son nom. Il a construit un grand hôtel pour sa retraite. Sur 30 ans de carrière, il a construit ses petites économies. Chaque année, il met une brique, chaque année, il met une brique, chaque année, il a construit le Mont Blanc à Beauville, où il a employé la famille, où il gagnait un peu pour nourrir la famille. Alassane Ouattara a fait détruire son infrastructure pour faire du mal à sa famille, pour faire du mal à la région. Il y a des cadres de la région qui sont morts mystérieusement. Ça est dans le cœur des gens. Notre peur, on en parle. Et subitement, quand ils veulent manger, ils mangent entre eux. Mais quand ils veulent utiliser des gens, c'est toi qui les utilises. Ce que je dis là, tu peux suivre. Ce que je dis là, tu peux ne pas suivre. Si c'était quelqu'un d'autre, j'allais fermer ma bouche carriée, là, ma vilaine bouche et mon vilain visage. Petit soeur, qui dedans? Petit soeur, qui dedans? Les gens marchent, les vieux marchent, les gens maudissent. Ceux qui ne peuvent pas marcher, qui vont parler de comment on appelle, parler de justice là. Et regarde le visage des vieilles femmes là, qui sont même tes mamans. C'est qu'elles disent là, l'Africain, quand elle dit, j'ai compris. Tu vas devenir folle jusqu'à la fin de ta vie. La lèpre va te prendre. Tu vas devenir autre chose. La fois dernière, tu m'as répondu. Mais par respect, tu ne m'as pas dit mon nom. Tu dis, j'ai dit que tu es marié à un Béninois. Mais je sais que de moi tu parles. Quitte dans ce schéma. Les Baoulés ne sont pas contents de toi. Tous les Dida grognent, ne sont pas contents de toi. Les ouais, les génocides. Ton nom maintenant, on dit ton nom. Elle se satisfait de ça, elle cherche l'argent. C'est la vérité que les gourous ne sont pas contents. Les Séroufos même qui supportaient Ouattara, ils ne sont plus avec lui. Il a cassé les maisons des gens, les malinquins qui l'avaient trompé, ils ne sont plus avec lui. Mais c'est toi. S'il t'aimait tant, il t'aurait donné un poste. C'est ton nom qui est dans toutes les conférences. Je voudrais saluer le ministre Calix Yapo. Tellement on parle de toi, il est obligé de dire dans une conférence, dire ton nom. Ce n'est pas bon, hein? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, certainement on aura le temps de parler toute cette journée. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui aime le RDRH 2 pieds cassés. Quand vous voyez leur vie, soit ils ne travaillent pas, dont ils vivent des prébendes et des subsides qui viennent du RHDP directement par quelqu'un, ou bien il est un escroc qui dit qu'il fait des affaires, on l'utilise comme prête-nom, et il gagne à manger. Sinon, personne. Les Occidentaux ont déjà arrêté leur décision. C'est pourquoi Ouattara là, s'est collé dans sa gorge. Je ne peux pas dire qu'il est candidat. Ils ont arrêté leur décision. Ils vont le vitrifier. 10 000 fois vitrifier. Et le peuple ivoirien va souffrir. Toi, Valérie Yapo, c'est à ce moment-là, ce moment clé de l'histoire de la Côte d'Ivoire, que tu associes ton nom à ça. On amène le PDCI devant les tribunaux lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Même samedi et dimanche, on est devant les tribunaux. Ton nom est lié à ça. Quand on arrive là-bas, tu dis, j'ai changé d'avis, faites autre procès. Faites très attention à toi. L'Afrique, ce n'est pas le gros cœur, ce n'est pas ce qu'on voit là qui est l'Afrique. Ce n'est pas ce qu'on voit qui est l'Afrique. L'Afrique est dangereuse. La fois dernière, j'ai dit, pour faire la comédie,
dites à Valérie Yapo de m'initier à la sorcellerie parce qu'elle est sorcière. Mon tonton est sorcière. Le combat que j'ai fait la nuit, je connais. Ils ont saisi l'opportunité. Si c'est toi, ils t'auraient tué. Parce que tu n'es pas là. Ils vont te tuer pour rien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais chanter. J'aime beaucoup chanter. Je vais chanter l'hymne national de l'Allemagne. Vous savez, j'aime chanter et il faut comprendre toutes les langues. Je vais chanter pour mon tout père Valérie Yapo. Le 24, nous sommes encore devant les tribunaux. Mais le 16, déjà, la convention va se dérouler. On a demandé à Jean-Louis Billon, qui manipule notre sœur Valérie Yapo, là. On dit de venir déposer sa candidature. Il a brillé par son absence. Voilà. Donc, on va chanter. Il faut chanter, il faut parler les langues. Il faut parler les langues. Et puis parler. Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt, denn es ist Luxus und Pracht, brüderlich zusammen, und der Mast ist an die Wege, von der Erde bis an den Berg. Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutsche Wein und deutsche Sang sollen in der Welt bereiten ihren alten schönen Tag. Unsere Erde, da beweist unser ganzes Leben lang. Deutsche Treue, deutsche Wein und deutsche Sang. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutsche Wein und deutsche Sang. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Arm, Einigkeit, Recht und Freiheit sind das Lied, das gute Feind. Im Ganzen dieses Glückes hat deutsches Vaterland. Im Ganzen dieses Glückes deutsches Vaterland. Ich grüße Ihnen sehr. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, donnez des conseils à Valérie Yapo. Le rêve que j'ai fait, j'ai peur. Donnez des conseils à Valérie Yapo. Le rêve que j'ai fait, j'ai peur. Mais c'est comme des Atiers, des Abbés, des Dida, des Adjoukrou, des Bassamois. Il avait mis au milieu du public plus de 5 millions de personnes et il décidait de son sort. J'ai vu ça clairement comme ça, il décidait de son sort. Qu'est-ce qu'on doit faire d'elle? Il y en a qui parlent de folie éternelle. Il y en a qui parlent de paralysie. Il y en a qui parlent de choses graves. Mais ça ne peut pas m'atteindre parce qu'elle est mon toquet. Je peux le dire. Si c'était quelqu'un d'autre, on allait mettre ça peut-être en prière ou aller dans ce qu'on adore pour prier pour elle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pourquoi je chante pour elle. Vous savez, je fais 5 langues étrangères. 5 langues étrangères. Je fais un peu le français. Je fais l'anglais.
Je fais l'allemand, je fais le portugais, je fais le latin. Donc j'aime beaucoup chanter. Je chante pour elle, pour qu'elle revienne à de bons sentiments. Si nous vont la fuir, ceux qui l'utilisent, c'est pas bon. Il faut lui dire de faire très attention. Bonne journée à vous. Que Dieu vous protège. Cette belle langue, malheureusement, quand nous étions dans les collèges et lycées, ces bâtards d'enseignants ne savaient rien prononcer. C'est après que j'ai compris qu'on a souffert aussi en Afrique. Hein. Ils ne savent rien prononcer. Ils ne savent pas des intonations. Et bon, que Dieu vous bénisse.